Bonjour et bienvenue dans cette vidéo podcast qui porte sur le thème des tenues vestimentaires du professeur des écoles. Alors pourquoi ce thème? À l'origine, c'est une question d'un internaute sur mon compte Instagram. Il me demandait si, en tant que professeur des écoles, il était possible de s'habiller comme on le souhaitait. Et je me suis dit que ça valait le coup de sortir une vidéo sur ce thème, vu qu'en plus le contexte s'y prête, comme nous sommes actuellement en période de solde. Et à l'origine, vous savez bien que les soldes concernaient notamment les vêtements. Bien évidemment, maintenant, les soldes sont liés à peu près tous les produits qu'il existe et qui sont commercialisables. Dans tous les cas, le contexte s'y prête. Donc pour revenir au thème, les tenues vestimentaires, c'est un élément qui, en y réfléchissant, est un avantage de la profession. Car nombreux sont les métiers où il n'est pas possible de s'habiller comme on le souhaite. Dans certaines professions, on doit porter un uniforme. Dans d'autres métiers, les consignes de sécurité vous obligent à porter certaines tenues spécifiques, comme des chaussures de sécurité. Et toutes ces tenues vous empêchent d'être en quelque sorte vous-même. Elles vous assignent à un rôle qui parfois dépasse le cadre professionnel. Il vous est déjà probablement arrivé de croiser votre garagiste en tenue de travail alors qu'il n'était pas au travail. Et c'est également le cas pour d'autres professions. Alors est-ce que c'est si important que ça d'avoir le choix de comment s'habiller? J'avoue que je me posais la question, et puis après en avoir discuté avec de nombreux collègues, je me suis aperçu que cet élément revenait très régulièrement. Nombreux sont les enseignants qui aiment avoir le choix de s'habiller comme ils le souhaitent. Je me suis donc demandé pourquoi c'était si important. Au final, cela renvoie tout simplement à une forme de liberté. Et c'est une chose que l'on n'a pas dans de nombreux secteurs professionnels. Lorsque vous travaillez par exemple dans une banque, il vous est impossible de vous habiller comme vous le souhaitez. Le costume cravate est réglementaire, il est de rigueur pour les hommes, tout comme le tailleur pour les femmes. De même, si vous travaillez dans la grande distribution ou des entreprises de transport, vous devez porter des vêtements spécifiques qui permettent de vous identifier. Ces vêtements parlent pour vous. Ils vous mettent directement dans un rôle. Le t-shirt des grandes enseignes a bien la phrase au dos à votre service, par exemple. Et cela, d'une certaine manière, vous prive d'une forme de liberté. Alors, comment doivent s'habiller les enseignants? Eh bien, les enseignants ont le choix de s'habiller comme ils le souhaitent. C'est quelque part un luxe dans le monde du travail qui est de ce point de vue-là grandement aseptisé. Il est ainsi possible de s'habiller de façon élégante, de façon décontractée, de façon chic, de façon très habillée. Après, bien évidemment, les contraintes de votre travail vous imposeront de porter certains vêtements. Il est par exemple assez compliqué de passer toute une journée en portant des talons aiguilles, compte tenu du nombre important de déplacements que vous avez, surtout si vous enseignez en classe de maternelle. De même, si vous savez que vous avez une réunion avec des parents d'élèves, il est peut-être préférable de s'habiller de façon un peu élégante ou du moins d'une façon qui ne conduira pas à avoir un jugement erroné sur vos capacités d'enseignant. C'est également un peu dommage de salir votre plus beau costume ou votre plus belle robe lorsque vous faites une activité de peinture avec vos élèves. Il n'empêche, vous avez tout de même le droit de vous habiller comme vous le souhaitez. Et je connais relativement peu de métiers où il est possible de venir en survêtement de sport et en basket sans avoir de réflexion de sa hiérarchie ou de ses collègues. Il est à noter que cette spécificité est surtout présente chez les collègues du premier degré. Si vous êtes enseignant du second degré, donc en collège ou en lycée, il est un peu plus complexe de vous habiller de façon totalement décontractée, sauf si vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Mais même chez les collègues du second degré, l'éducation nationale reste une institution dans laquelle il reste possible de s'habiller globalement comme on le souhaite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à télécharger également votre livre gratuit sur le métier de professeur des écoles. Le lien pour le récupérer est dans la description. À très bientôt pour un prochain podcast.